Pour toute l'actualité de l'Église et des conseils pour votre vie familiale et spirituelle, abonnez-vous au magazine Famille Chrétienne sur famillechrétienne.fr, rubrique « Je m'abonne ». Un beau jour, leur vie a changé du tout au tout. Eux, ce sont des gens comme vous et moi qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un grain de sable, un gros pavé, un flot de grâce ou une prise de conscience soudaine a fait dérailler le TGV de leur vie et les a projetés dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui ont vécu un changement inattendu. Ils nous racontent leur arrivée en terre inconnue et comment ils en ont été transformés dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et ces histoires m'émeuvent autant qu'elles m'édifient, alors je vous souhaite d'être touchés comme moi par ces destinées à la fois particulières et universelles. Bienvenue dans la saison 2 d'Un beau jour, un podcast de Famille Chrétienne. Aujourd'hui, je rencontre Blanche Streb dans un livre percutant, éclat de vie. Elle raconte le combat qu'elle a mené pour donner la vie après une erreur médicale qui a abîmé irrémédiablement sa fertilité. Deuil périnatal, épreuve de la très grande prématurité, cette femme a traversé les ravins de la mort, main dans la main du Seigneur. Et son témoignage est un hymne à la vie incroyable. Je la remercie beaucoup pour ce témoignage puissant et plein d'espérance. Bonjour Blanche. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être ici. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez choisi ? Oui, et c'était facile à choisir et en plus je l'ai toujours sur moi, donc je ne l'ai même pas oublié. C'est une petite carte en fait, voilà, de la taille d'une carte de visite qui représente le Saint-Suaire. Le Saint-Suaire et le visage, un visage reconstitué de Jésus un peu en transparence. Et voilà, je l'ai toujours avec moi et derrière cette petite carte, il y a un tout petit fil, c'est un morceau de soutane de Jean-Paul II. Et voilà, j'ai toujours ça avec moi. Alors, ce petit fil me fait penser que la vie ne tient qu'à un fil et vous l'avez vécu dans votre chair, même s'il ne s'était pas s'agit de vous, mais de vos enfants. Enfin, vous allez nous raconter. L'histoire que donc vous allez raconter commence en 2007, dans l'ombre et la lumière de la naissance de votre premier enfant, Enguerrand. Une immense joie après une grossesse un peu compliquée, mais qui se termine bien. Et puis l'ombre d'une opération subie 2 mois après, qui aurait dû être bénigne, mais qui ne l'a pas été. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, qui aurait dû être bénigne et puis aussi qui n'aurait pas dû avoir lieu. En fait, on a eu une suspicion de rétention de placenta. C'était une erreur. Et donc, j'ai subi effectivement une aspiration curetage qui m'a abrasé, arraché l'utérus. Ce qui, j'ai mis longtemps à le découvrir, à le comprendre. Il a fallu pratiquement faire une enquête médicale. Et puis, effectivement, là, j'ai découvert que ma fertilité était anéantie et que probablement, à cause de tout ça, j'aurais plus d'enfants. C'est-à-dire qu'on vous a fait quelque chose qui ne servait à rien, mais il y a de quoi en vouloir à vie au médecin qui vous a fait ça. Pardon pour la violence, mais à cet instant-là, en fait, il ruine votre vie et vos rêves. Oui, alors c'est vrai que tout ça peut sembler comme ça, présenté violent, mais bon, en comprenant l'histoire, personne ne m'a voulu de mal, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, il y a eu des erreurs de diagnostic, ça faisait que de changer de personnel, donc il n'y avait pas un suivi précis de mon dossier qui a été traité du coup à la légère. Ensuite, un geste qui a été posé, effectivement, qui n'aurait pas dû être posé par quelqu'un d'inexpérimenté. En fait, c'est un enchaînement qui aboutit au drame. C'est pas une personne qui m'a voulu du mal de manière... voilà. Donc, oui, un chemin de compréhension, de juste distance par rapport à ce qui s'est passé, et puis de pardon, vraiment. Est-ce que le corps médical a au moins reconnu son erreur collectivement, bien sûr, s'il s'agissait d'un travail d'équipe? Est-ce qu'il vous a présenté ses excuses ? L'erreur médicale a été reconnue dans un dossier, effectivement, mais pas par donc les personnes concernées. Et non, il n'y a pas eu de demande de pardon, quand bien même, sans m'en rendre vraiment compte, c'est ce que j'ai à un moment sollicité dans un rendez-vous. J'ai supplié
je pense par ma présence, par mon regard, qu'on me demande pardon, ce qui n'est pas arrivé. Qu'est-ce que vous avez fait alors ? J'ai continué ma route et surtout j'ai essayé de trouver des solutions pour me réparer parce que vraiment je pouvais pas abandonner en fait. C'était voilà, là, j'ai découvert jusqu'où peut nous emmener le désir d'enfant. Ça remplit le cœur, ça remplit la vie, ça remplit toutes les pensées. Enfin, c'est extrêmement fort. Et donc, je suis devenue un peu mon avocate. J'ai fait des recherches, j'ai contacté des médecins, des associations de patientes, j'ai discuté avec des personnes qui souffraient du même syndrome que moi. Ça s'appelle un syndrome d'Asherman. Et je suis allée assez loin puisque en ayant trouvé un chirurgien qui me semblait ajusté, après analyse de mon dossier, j'ai choisi d'aller me faire opérer aux États-Unis. Donc, j'ai un peu soulevé toutes les montagnes pour effectivement essayer de me réparer avec la conviction que jamais rien ne serait comme avant. Il s'agissait de réparer un peu ce qui pouvait l'être, mais avec la conviction que ce serait jamais totalement... C'est-à-dire en fait, il fallait espérer réouvrir ma cavité, mais c'était impossible de lui rendre un état normal ou comme c'était auparavant, en fait. Et vous ne vouliez pas renoncer à la maternité ? Si, en fait, j'ai vraiment essayé de trouver un juste chemin. Ça a été difficile pour moi. J'ai mis une énergie folle à essayer de me réparer, mais par contre, en tout cas, à un moment extrêmement précis, je me suis dit, il faut que je sache où est mon combat. Et ça, je le raconte dans mon livre. Où est mon combat ? Je suis allée supplier le Seigneur de me le dire, en tout cas dans sa parole vivante, parce que je voulais pas passer ma vie à courir après ce rêve d'avoir d'autres enfants et finalement, perdre mon temps, perdre mon énergie, puis me tromper. Donc, je me suis vraiment posé cette question. J'ai eu une vraie réponse. Et si mon combat avait été de renoncer, ce qu'il a finalement quand même été par la suite, parce qu'il y a quand même des renoncements, évidemment, eh bien, j'aurais mis mon énergie à accepter ces deuils à poser dans ma vie, quoi. Effectivement, vous racontez dans votre livre ce moment où le Seigneur vraiment vous répond grâce à un passage d'évangile qui vous parle à ce moment-là, le passage d'Élisabeth, je crois bien, la femme stérile qui enfante. Et donc, miraculeusement, mais aussi grâce à la médecine, donc grâce à ce chirurgien qui vous répare, vous tombez enceinte. Oui, longtemps après, j'ai pu retomber enceinte. Et effectivement, comme la situation n'était pas très facile, on ne savait pas évidemment ce que cette grossesse. Nous, on était dans la joie. Effectivement, pour nous, c'était un vrai miracle. On ne savait pas exactement, on ne s'attendait pas à perdre ce bébé, ce qui malheureusement s'est produit. Donc effectivement, on se disait le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Tout ça est bien mystérieux, mais on essayait de garder ça dans notre cœur et de le méditer. Oui, parce que donc c'est merveilleux cette nouvelle grossesse, mais malheureusement à 5 mois à peine, l'accouchement se déclenche beaucoup trop tôt en fait. Oui, beaucoup trop tôt, et donc il n'y avait pas à l'époque, ce qu'on a prononcé comme parole, c'était pas de considération fétale, ce qui est assez difficile à entendre. Effectivement, c'est beaucoup trop tôt pour qu'il y ait une prise en charge. Donc, c'est ça que ça veut dire, parce que considération fétale, on ne comprend pas trop ce que ça en veut fait, dire. On ne considère pas le fœtus comme un patient à ce stade-là, quoi. Parce qu'on sait qu'il n'a aucune chance de survie. Donc, ce serait de l'acharnement thérapeutique que de pratiquer des gestes de réanimation sur un fœtus si petit. Et effectivement, donc votre petite Marie décède in utero. Vous êtes obligé de lui dire adieu. Et vous avez dans votre livre des pages absolument bouleversantes. Effectivement, il y a peu de chagrin plus grand que la perte d'un enfant, peu importe son âge en fait. Comment vous avez fait pour ne pas être submergé par votre chagrin et vous relever dans cette tempête même ? J'ai été submergée. D'ailleurs, je trouve que le mot est bien choisi parce que ça évoque la tempête, ça évoque les larmes, ça évoque vraiment le fait de partir dans les abîmes. Non, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup souffert. Je me suis effondrée, mais jamais complètement jusqu'au bout.
j'ai toujours été retenue comme par un filet pour pas m'écraser au fond des ravins de la mort. J'ai vécu des ténèbres, mais pas. Il y avait quand même toujours, je crois, hein, enfin a posteriori, je l'appellerais l'espérance, mais il y avait toujours quand même cette petite encre qui me tenait, voilà, la tête hors de l'eau. Ce qui m'a aidée, probablement, je crois, c'est de m'autoriser à être malheureuse, de me dire que c'était un temps des larmes, et j'ai pas essayé de faire semblant, de m'en sortir trop vite, de reprendre tout de suite le boulot, de faire au fond comme si ne rien n'était, parce qu'il n'y avait plus rien, rien n'était plus. Et quelque part, j'ai consenti à vivre cet effondrement. Et c'était difficile, mais je crois que je me suis dit, pleure tout ce que tu as à pleurer, et après, tu verras comment rebondir. Ce qui m'aidait aussi, c'était évidemment mon mari et surtout mon fils qui, du coup, était encore petit. Hein. Il avait il allait sur ses 3 ans, quoi. Ouais. Et qui, lui, était plein de vie. Il quémandait notre joie. Et je me disais toujours, il n'aura qu'une enfance. Quand bien même tu n'auras plus d'enfants, ben celui-là, il vaut tous les enfants en lui-même. Il est déjà unique, précieux, et voilà. Et surtout, il n'aura qu'une enfance. Et on lui a jamais rien caché. Je lui ai jamais caché mes larmes. On n'a jamais fait semblant. On lui a souvent expliqué pour pas qu'il reste dans des formes de secrets où ce qu'on imagine est pire que ce qui est dit. Voilà, avec évidemment délicatesse et ce qu'il peut comprendre et entendre, ce qu'il pouvait comprendre et entendre à son âge, évidemment. Mais en tout cas, il y avait une relation qui était belle, saine, joyeuse, et ça, c'était extrêmement important pour nous. Et il n'était pas notre médicament, pas du tout, mais il nous donnait des forces de vie. Et voilà, un enfant, c'est tellement dans l'instant et dans la vie que c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est très beau, cette relation que vous décrivez avec Enguerrand dans votre livre, cette relation que vous faites toujours attention à ajuster. J'invite vraiment les auditeurs à lire, notamment pour ça, c'est vraiment très beau. Et donc, vous êtes croyante, vous avez évoqué, on a déjà évoqué Dieu, etc. Est-ce que tout cela, cette erreur médicale injuste, la mort de cet enfant, n'a pas bousculé votre foi ? On se demande où est-ce qu'est Dieu dans ces faits ? Pourquoi permet-il tout ce mal alors que vous êtes son enfant bien-aimé, que vous et tant d'autres avez tant prié ? Oui, je crois que j'ai eu vraiment beaucoup de chance, de grâce, on peut dire, dans tout ce parcours, parce que j'ai eu des signes visibles tellement forts que, justement, je n'étais pas seule, que Dieu ne voulait pas ce mal, le mien, celui que traversent d'autres personnes, toute l'humanité, l'histoire de l'humanité, mais que, au contraire, moi, j'ai vraiment senti à plusieurs reprises qu'il pleurait plutôt avec nous. Le chemin qu'il m'a fallu faire, c'est quand même de me dire, il n'y a pas de malédiction, personne te veut du mal. En tout cas, ce qui se passait n'était pas contre moi, et j'étais pas maudite. C'est vrai qu'il y a eu un enchaînement infernal qui s'est mis en place, comme malheureusement souvent dans les épreuves, mais ce n'était pas, personne s'acharnait sur moi. Et ça, vraiment, j'ai eu des grâces pour le comprendre tout de suite, assez vite. Et voilà, c'est souvent un pas en avant, un pas en arrière. Mais en tout cas, par exemple, quand j'ai perdu mon bébé, j'ai vraiment eu un signe extrêmement fort qui m'a fait comprendre que Dieu pleurait avec moi et que, comme le dit Paul Claudel, voilà, il n'est pas venu empêcher la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est avec nous pour nous faire habiter cette souffrance de sa présence. Et ça, je l'ai charnellement vécu. Vous pouvez nous raconter ou c'est trop intime ? Non, je peux le raconter, puis ça fera un lien avec la petite image dont je parlais au début. Voilà, quand on a compris que j'allais perdre Marie, c'est un épisode qui a duré 3 jours. Et donc, le dernier jour, l'accouchement devait être déclenché. Et c'était évidemment quelque chose de douloureux à vivre. Et donc, j'ai passé cette journée de déclenchement avec cette petite carte que j'avais, avec ce petit fil de soutane de Jean-Paul II. Voilà, en suppliant de lui il était le pape de la vie, de m'accompagner dans ce difficile au revoir. Et donc, ça a duré quand même plus d'une journée, tout ça. Et en fait,
finalement, quand la naissance a vraiment eu lieu, eh bien, notre bébé est né à 21h37. J'ai vu l'heure dans la salle d'accouchement parce qu'il y avait une grosse horloge. Et immédiatement, je me suis rappelé que eh bien, Jean-Paul II était mort à 21h37. Je me souvenais de ça parce que tous les médias parlaient toujours de l'heure de la mort et ça m'avait beaucoup marqué. Je m'en souvenais en fait. Et c'était un samedi soir comme lui, la veillée d'une solennité comme lui, puisque nous, on était dans le week-end de la Toussaint, ce qui en soi est assez porteur de sens aussi. Et en fait, ce signe qui peut sembler anodin pour moi, mais m'a ancré dans l'instant, dans cette absolue certitude que c'était le moyen qu'il avait trouvé pour me dire je suis là, Jean-Paul II, d'accord, mais surtout, c'est le Seigneur qui est là. Je t'ai montré comment, mais bien sûr, tu comprends bien que moi, je n'étais que son vicaire. C'est lui qui est là avec toi. Et ça a été un cadeau énorme parce que mon deuil a commencé par cet événement fondateur qui m'a aidé au quotidien à me dire t'es pas seul. Même dans le pire moment, le Seigneur était Exactement, vraiment là. ouais. Alors, vous avez effectivement une grande foi, vraiment, ça transparaît dans votre livre, une foi un peu folle, mais de cette folie évangélique qui n'est vraiment pas la sagesse de ce monde. Parce que, effectivement, après tout ça, vous osez après un certain moment, hein, évidemment, vous osez contre toute espérance demander au Seigneur un autre enfant vivant cette fois-ci. On va peut-être en dire quelques mots, mais avant ça, je voudrais savoir quelque chose. Donc, il y a eu cette période après la mort de Marie qui a été difficile, évidemment. Et vous écrivez notamment que votre couple prend l'eau. Et en effet, quand on est soi-même si plein de souffrance, de tristesse, comment s'ouvrir à la peine de l'autre, fût-il notre conjoint? Comment vous avez traversé ça? C'est vrai que j'ai vraiment tenu à partager ce qu'on a vécu vraiment à cœur ouvert et à ne rien embellir et rien enjoliver. Et donc, j'ai partagé ce que traverse un couple qui perd un enfant, enfin, un couple, nous, évidemment, c'est toujours, je connais que mon histoire, hein, mais j'ai vraiment rien voulu cacher de ça parce qu'on a souffert énormément. On n'arrivait plus à se parler. On était comme des fantômes l'un pour l'autre. Parce qu'on souffrait trop et qu'on ne savait pas se dire sa souffrance. En tout cas, moi, je n'arrivais pas à dire ma souffrance. Et c'est vrai qu'on a un couple qui prend l'eau, quoi, voilà. Et on a été... moi, je me disais toujours, bon, il faut peut-être patienter, tout simplement. Il n'y avait pas de peur, en fait, heureusement. C'est-à-dire que, voilà, c'était hyper dur, mais c'était sans peur, étonnamment. Et puis, autour de Enguerrand, on arrivait à se retrouver, à vivre des moments familiaux pratiquement normaux, mais c'est nous deux, on n'arrivait pas à se partager notre souffrance. Parce que vous aviez une manière aussi de la vivre différemment, lui d'une manière plutôt calme, et vous aviez besoin de l'exprimer fortement peut-être? Oui, et je pense que l'homme et la femme, on a vécu les choses vraiment très très différemment. L'homme, le père, souffre évidemment pour lui et aussi beaucoup pour sa femme, dont il a envie de prendre soin. Donc il s'efface un peu derrière parce que aussi, on s'imagine toujours que c'est plus dur pour la mère, donc parce qu'il y a évidemment tout ce qui est charnel qui se rajoute et qui n'est pas du tout anodin. Mais donc l'homme peut avoir tendance à s'effacer, à moins prendre soin aussi de sa souffrance et à être moins soutenu aussi par les autres. Voilà, et effectivement, l'immense différence aussi, c'est que moi, j'avais à gérer une sorte de culpabilité, même si elle n'était pas... Culpabilité? Bah oui, même si c'était pas raisonnable en soi, mais comme ça passait par moi, ça passait par mon corps, ça passait par ce que je pouvais considérer comme ayant été mon incapacité à sauver mon propre enfant. Même si c'est pas rationnel, oui. C'est impossible de ne pas avoir ces pensées-là, de ne pas le porter en fait. Comme on porte son enfant, on porte son voilà. Et ça, j'ai eu à gérer ça, ce qui était vraiment très difficile. Pas facile à expliquer, pas facile à comprendre d'ailleurs aussi déjà de soi. Pas facile à expliquer. Et puis surtout, impossibilité d'oublier en fait. Parce que un tsunami physique de cet ordre-là ne s'oublie pas en fait. Pas tout de suite, pas d'ailleurs probablement jamais, même si c'est moins douloureux au fur et à mesure du temps évidemment. Mais et ça, l'homme ne le vit pas en fait. Cette partie-là est spécifique de la maman et donc forcément on vit les choses différemment. Mais c'est a posteriori, je me dis c'est peut-être une bonne nouvelle qu'on vive pas les choses exactement pareil,
parce que l'homme aussi, ça lui permet d'être parfois dans l'instant, pas complètement que là-dedans. Voilà, parce que c'est vrai, quand on vit un truc difficile, on peut être complètement obnubilé, ne penser plus qu'à ça. Mais en fait, il y a aussi d'autres choses dans nos vies. On ne résume pas notre vie à une souffrance, même si elle est forte. Il y a d'autres choses. Et l'homme, enfin, en tout cas, le mien, il nous aidait à voir ça aussi, à réussir non pas à fuir, mais à ouvrir les yeux, à voir au-delà des larmes, quoi, et à continuer d'une certaine manière ce qui doit être fait dans notre vie, quoi. Donc, c'est finalement, je crois que il y a beaucoup à s'apporter l'un à l'autre, et si on réussit à pas se reprocher de pas se comprendre. En fait, il y a à accepter qu'on se comprend pas quelque part. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et laisser le temps, et finalement, oui, vous avez réussi du coup à vous retrouver. Ça a pris son temps, mais après, se sont enchaînées d'autres péripéties. Donc, on n'avait plus tellement le temps de se poser des questions. Mais en tout cas, voilà, 10 ans plus tard, ce qui est chouette, c'est qu'on sent bien que tout ça, c'est derrière nous et que tout est apaisé, on est de nouveau une famille, voilà, avec ses joies, ses bonheurs, ses folies, et que voilà, les grosses douleurs sont derrière et qu'on s'est complètement retrouvés. Ouais. Oui, c'est vrai que vous avez ce petit grain de folie, en fait, quand même, chacun. Il y a des beaux moments comme ça où je sais pas, il tire en luge de son fils alors qu'on est en plein mois d'avril. Tellement drôle. Il y a des beaux moments. Et puis, vous le considérez aussi, vous dites que c'est un peu votre phare dans la tempête. Et j'aime beaucoup sa réponse à un mail que vous lui envoyez, à ce mail complètement fou de cette folie évangélique que j'évoquais. Vous lui envoyez un jour ce mail, donc c'est dans votre livre. Nous allons refaire cette neuvaine pour demander la grâce d'avoir un autre enfant vivant. Soyons précis cette fois. Dans 9 jours, je tombe enceinte et à la Toussaint, nous saurons. Cliquez, envoyez. La réponse d'Arnaud est immédiate. 7 mots qui résument sa confiance en Dieu et en moi. Oui, demandons à notre Père des cieux. 7 mots seulement, mais 7 mots magnifiques, c'est tout lui, j'imagine. Ouais, c'est tout lui. Ah oui, c'est tout lui. Et c'est vrai que là, on a été... Et d'ailleurs, j'ai utilisé une phrase dans mon texte d'un poème de Lamartine, « D'où me vient, ô mon Dieu, cette foi dont mon cœur surabonde ?» C'est ce qui m'est arrivé ce jour-là, où effectivement une parole d'évangile m'est arrivée. Et je me suis dit, mais t'as la foi ou pas ? Demande un autre enfant, c'est Dieu tout-puissant, en fait, tout-puissant. Donc, est-ce que tu as la foi ? Et je me suis dit, il faut qu'on redemande un enfant vivant, effectivement, précis, parce qu'effectivement, on avait eu un autre enfant avant, mais voilà, on l'avait rendu assez vite au Seigneur. Et là, non, on voulait le garder un peu avec nous. Et c'était une folie, mais voilà, effectivement, on a fait cette neuvaine que j'évoque. Je suis effectivement tombée enceinte 9 jours après. Et par contre, à la Toussaint, on n'a pas su parce que j'ai pas osé vérifier. J'ai attendu parce que, en fait, la foi dont mon cœur surabondait avait fait un petit pas en arrière et que j'y croyais plus et que je me disais, mais t'es qui, en fait, pour exiger ? Mais tu mets le ciel à l'épreuve. Mais j'avais honte de moi, en fait. Et donc, voilà. Et alors qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais il nous avait entendus et il nous avait exaucés. On peut dire que vous n'avez encore une fois pas été épargné parce que au même jour que la petite Marie, l'accouchement se déclenche encore une fois beaucoup trop tôt. Vous voyez repartir dans le même ouragan, mais heureusement, donc l'issue n'est pas la même. L'issue est heureuse. Mais cependant, après tant de semaines d'angoisse, cette épreuve de la très grande prématurité où la vie ne tient qu'à un fil si fin, ce fil que vous nous avez présenté, où il s'agit de tenir minute après minute. Et encore une fois, comment on fait pour tenir ? Parce que là, une deuxième fois, on se dit, mais là aussi, le fil en fait de la santé mentale est assez fine, en fait, assez fin. On souffre tellement qu'on se dit qu'on peut déraper, en fait. Comment vous faites pour tenir ? Alors, c'est vrai que cet événement que je raconte, cette épreuve pratiquement surhumaine que de tenir un mois la tête en bas et ensuite tout ça, c'était surhumain, en fait. Mais donc, il a fallu redéplacer des montagnes. Mais en fait, en regardant en arrière, je ne l'ai pas déplacée toute seule, cette montagne, mais pas du tout. Moi, j'ai une gratitude infinie pour ces immenses chaînes de prières qui se sont mises en place. Et c'est ça qui nous a
aidés, qui nous a sauvés. Pour moi, tout ça, c'est un enchaînement de miracles dont je suis l'humble spectatrice, bénéficiaire, voilà, dans un émerveillement presque enfantin de me dire mais pourquoi j'ai été si gâtée, quoi. Et c'est les autres, c'est la prière des autres qui a fait que j'ai tenu sans jamais savoir, voilà. Et puis après que Charles a survécu, enfin voilà, c'est vraiment, je crois que le paradis, c'est les autres. Oui, je me demandais justement quelles étaient les sources de consolation et les lieux de ressourcement pendant cette épreuve. Quand j'étais hospitalisée, il n'y avait pas grand-chose. J'étais comme une coquille vide. Il fallait, j'arrivais plus à penser. J'étais dans une angoisse vraiment très profonde, même si j'étais soutenue. Je lisais pas, j'arrivais pas à prier, moi. Donc c'était le vide et la peur et l'attente. Et par la suite, j'ai beaucoup écrit après la mort de Marie dans un petit carnet, enfin plusieurs petits carnets. J'ai écrit aussi pendant l'hospitalisation de Charles. Ouais. D'accord. Et en quoi avez-vous été transformée par ces 5 années d'épreuve ? Moi, c'est l'émerveillement sur la vie, avec un grand V, sur ce cadeau qui nous est fait de donner la vie, sur ce miracle incroyable qu'a voulu le Créateur de transformer l'amour en vie. C'est quelque chose qui m'émerveille, cette fragilité de la vie naissante. Parce que c'est vrai que moi, j'ai dû m'aliter alors que mon bébé n'avait que 3 semaines, quoi, ou 1 mois. Donc c'est fou de se dire qu'il faut prendre soin de quelqu'un qu'on voit absolument pas. J'ai vraiment eu à méditer du coup sur la grossesse, mais depuis pratiquement le premier jour, je ne vivais plus que pour ça pratiquement. Et puis après la grande prématurité, de voir un enfant dans une fragilité absolue, enfin, c'est presque de la science-fiction parfois la grande prématurité, hein. Et bien de voir ces petites forces de vie et surtout cette relation incroyable que nous vivions en fait, qui est impossible à expliquer. Ce lien père-enfant, mère-enfant, même chez un très grand prématuré, c'est extraordinaire ce qui se passe. Et ça m'a bouleversée, moi, ça m'a vraiment bouleversée de réaliser au fond ces forces de vie, cet amour, tout ce qui est invisible mais qui est au fond si essentiel. Êtes-vous devenue une autre femme à la suite de ces 5 années d'épreuve ? Je pense qu'on ne reste pas indemne quand on vit des choses de cet ordre-là, des si grandes détresses et des si grandes joies. Forcément, ça modèle, comme l'argile du potier. Je suis toujours la même parce que j'en ai qu'une vie. Hein. Moi, je ne crois pas. Voilà, on ne refait pas sa vie, on n'a qu'une vie. J'ai qu'une vie, je suis toujours la même. Voilà, il y a juste des chapitres qui s'ouvrent et qui se ferment, mais oui, qui transforment quand même beaucoup de choses en profondeur. C'est quoi ces choses qui ont été transformées, si je puis me permettre ? Je crois que j'aime la vie comme je l'avais jamais aimée. J'ai un émerveillement sur mes enfants. En fait, je vis dans la gratitude permanente parce que je sais que je pourrais ne pas avoir Charles avec moi aujourd'hui, puisque j'ai un autre enfant qui n'est pas là. Et en fait, de réaliser à quel point finalement l'action de Dieu dans notre vie transforme notre vie, mais à chaque instant, ça me met dans un émerveillement. C'est comme si j'avais une conscience absolue, permanente au fond, de ce que c'est l'action de Dieu dans notre vie, quoi, et à quel point il est avec nous. Et ouais, je vis avec un cœur plein de gratitude au quotidien, et ça, c'est une chance. Enfin, je trouve que c'est une chance extraordinaire. Alors, ça ne veut pas dire que je râle pas, que les petits tracas m'énervent pas, voilà, pas du tout. Mais il y a ça qui est vraiment présent et pour toujours. Et je trouve que c'est une belle chance, ouais. Et ce deuil de la maternité, donc, que vous avez dû faire après la naissance de Charles, parce que là, il aurait été vraiment trop dangereux d'avoir d'autres enfants. Il a été facile de le faire ? Non, pas du tout. Puis je pense qu'il n'est pas terminé. Et ça, c'est un deuil auquel je ne m'attendais pas, que j'ai découvert au fur et à mesure, qui s'est réveillé en fait, qui s'est révélé au fur et à mesure du temps, de me dire que je devais renoncer à d'autres enfants. C'est un deuil étrange parce que ces enfants, ils n'existent pas, quoi. C'est en dehors de mes rêves évanouis, comme je l'ai écrit, mais c'est un deuil étonnant et qui fait vraiment mal, en fait. Et beaucoup de femmes sont amenées à traverser ça, ce renoncement, et c'est un vrai deuil.
Et non, c'est pas facile. Et je crois que jusqu'à mon dernier souffle, voilà, je me dirais que j'ai eu une chance infinie et je bénirais le ciel d'avoir été maman. Et en même temps, j'aurais toujours cette marque en moi qui me dit que euh, euh, mon cœur qui criait qu'il manquait quelqu'un d'autre famille, il restera blessé, quoi. Il restera blessé de pas, voilà, mais avec un consentement quand même, enfin une manière d'accepter finalement quand même. Mais Oui, c'est très beau à la fois de vivre pleinement sa vie et de vivre des vrais moments de joie, mais de reconnaître qu'il y a cette épine en fait dans le cœur toujours, c'est ça. exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que justement vous auriez un conseil à donner à des personnes qui nous écouteraient, qui auraient connu cette épreuve du deuil périnatal et qui nous écoutent? Eh bien moi, ouais, les conseils, moi ce qui m'a aidé, c'est de me choisir un phare en fait dans la tempête. Et c'était tout bête, hein, mais c'était, je me disais un jour tout pourrait aller mieux. Et ça m'aidait en fait. C'était pas grand chose, mais ça m'aidait. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de comprendre que j'avais le droit d'avoir mal en fait et que c'était normal, que ça ne durerait pas toujours, mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, de m'autoriser à être dans le réel de la souffrance. Et ça m'a aidé en fait. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout, un temps des larmes, voilà. Et puis le conseil peut-être aussi, c'est de se dire il faut chercher la patience en fait dans l'épreuve. Je crois vraiment que c'est une vertu à demander, la patience en fait. Voilà. C'est pas facile, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à vivre. Supporter le temps long, le temps qui. Et puis supporter d'avoir mal, enfin se dire voilà, j'ai mal, mais on peut pas se l'enlever quoi. Et est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traverser, que vous voudriez nous recommander? Je lis énormément. Quand Charles était hospitalisé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai lu des livres de vie extrême, des témoignages extrêmes. J'ai lu par exemple Miraculée, l'histoire d'une femme pendant le génocide rwandais qui se retrouve enfermée avec 2 autres femmes dans une toute petite pièce pendant des semaines. Et qui découvre Dieu dans cette épreuve absolue. J'ai lu aussi l'histoire d'un pêcheur qui s'est perdu en mer et qui a dérivé sur sa coque de noix pendant 118 jours. Voilà, et pareil. En fait, j'ai eu envie, c'est très curieux, mais de lire des histoires extrêmes, en fait, de survie extrême. Et pour traverser pendant la période de deuil périnatal, quand c'était le plus chaud, j'ai lu des témoignages de femmes qui ont perdu des enfants. Et ça, c'était des petits trucs qui me faisaient dire bon on peut survivre en fait. Ouais. Et je vous ai demandé aussi de venir avec votre prière préférée. Quelle est-elle et pouvez-vous nous la lire? Alors je vous ai pas apporté ma prière préférée, mais je vous ai apporté une prière je l'aime beaucoup, mais qui m'a beaucoup aidée en fait. Quand Charles était hospitalisé, c'est une prière que m'avait envoyée ma sœur par SMS, que j'avais reçue à l'hôpital. C'est la prière d'une petite sœur qui s'appelle Odette Prévost, qui est une petite sœur du Sacré-Cœur de Charles de Foucauld. Et en fait, elle a écrit cette prière et elle l'a portée sur elle quand elle a été assassinée, dans les mêmes conditions, mêmes circonstances un peu que Charles de Foucauld. Et voilà, et elle a été, il n'y a pas très longtemps, reconnue martyre et proclamée bienheureuse, voilà, par le pape François. En même temps que les moines de Tibérine, c'est ça? Je crois, oui, effectivement. Et cette prière, c'est un appel à vivre l'instant au présent. Alors c'est « Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée. D'ailleurs, elle est affichée en grand dans ma cuisine encore. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette prière, du coup? Elle m'a dit « Vis l'instant présent avec ton enfant ». Moi, j'étais dans une telle angoisse que je m'empêchais de l'aimer. Je l'aimais, évidemment. Oui. Mais j'avais l'impression de me dire « Ne vis pas complètement cette période parce que tu vas trop souffrir ». Parce que moi, j'étais sûre qu'il allait mourir.
Le petit Charles. Le petit Charles. Qui était... Et en fait, cette parole qu'elle m'a envoyée, j'ai entendu, mais en fait, aime-le maintenant ou jamais quelque part, hein, mais en tout cas, aime-le maintenant. Et quelque part, ça m'a pas apaisée. Je saurais pas dire ce que ça m'a fait, mais ça m'a fait me remettre dans l'instant présent et d'accepter au fond que c'était hyper angoissant, hyper difficile, mais c'est un appel à l'espérance, au temps présent, mais à l'espérance aussi, vraiment. Oui, et puis il me semble que c'est votre sœur, non, qui vous l'a envoyé. Oui. C'était un autre de ces signes du ciel que vous avez reçu. Votre sœur vous l'a envoyé alors qu'effectivement, c'était tellement dur pour vous. C'était le bon moment, en fait. Elle était loin, elle pouvait même pas venir me voir à l'hôpital ni rien, mais c'est arrivé à un moment où c'était juste ce que j'avais besoin d'entendre, et ça, je me suis dit, c'est incroyable. La Providence s'occupe bien de nous, et je crois vraiment qu'on est des relais d'espérance les uns pour les autres, et que sans le savoir, on est des messagers du Saint-Esprit, en fait. Il nous inspire de dire une parole, de faire un geste, et on n'en mesure pas forcément la portée. Sur le coup, elle l'a pas su. Elle l'a découvert dans mon livre, d'ailleurs, elle s'en souvenait même pas. Ah, c'est vrai. Et ouais. C'est bien la marque de la Providence. Ouais, exactement. Ouais. Donc, quand on a voilà, une velléité de faire quelque chose, surtout, faisons-le parce que ça aide tellement. Et ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur en face de vous à ce moment très précis, présent, justement, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de ces 5 années d'épreuves que vous avez vécues ? Je lui dirais merci. Merci. Ouais, je lui dirais merci pour... Ça m'émeut ce que vous me demandez. Moi, je lui dirais merci de autant nous aimer. Enfin, moi, je me dis, mais enfin, on est des enfants chéris du bon Dieu, et ouais, merci, un grand merci, hein, et puis je t'aime, si j'ai le droit de dire 2 choses. Oui. Un grand merci, Blanche, pour ce témoignage plein d'espérance. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Blanche et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel-FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y découvrirez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Vous pouvez trouver également cet épisode sur le site famillechrétienne.fr dans la rubrique podcast. Facile à trouver, c'est dans la bande bleue tout en haut du site. Il est accompagné d'articles pour en savoir plus sur nos invités. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile, qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.